Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas faire très long, simplement pour rejoindre le rapporteur. Cet amendement met le doigt sur ce qui a été d'une complexité sans nom pour le référendum alsacien en 2013, à savoir une triple condition de succès. Enfin, quand on parle de retour à la démocratie, si on veut plus de référendums locaux, il faut que les règles elles soient simples et compréhensibles de tous, et on ne peut pas avoir des triples conditions de validation. À un moment donné, un référendum, ça doit être quelque chose de simple, c'est oui ou c'est non. Plus on rajoute de conditions, plus on s'assure que le statu quo perdure. Et c'est bien pour ça que dans la loi de 2010, qui permet le mécanisme qui a été exécuté en 2013, ces conditions ont été ajoutées parce qu'il y avait des antagonismes locaux qui conduisaient à s'assurer que cela échoue et que pour arriver au consensus, ceux qui portaient le projet de référendum ont accepté, peut-être par surcroît d'orgueil, ces multiplications de conditions qui font qu'on s'est retrouvé dans une situation en 2013 où il fallait satisfaire 3 conditions pour valider un référendum. Enfin, c'est quand même surprenant. Et dans tous les cas, ça n'encourage pas à aller davantage vers la démocratie directe. Si on veut à l'avenir aller davantage vers la démocratie directe, il faut que les règles soient simples, compréhensibles et accessibles. Dernier élément, ce qui différencie cette proposition de loi de la logique qui était celle de 2010, appliquée en 2013 en Alsace, c'est que l'initiative, elle vient d'abord des collectivités locales, d'une délibération de la collectivité. C'est en ce sens que j'ai un amendement plus tard, je le défendrai rapidement, mais je profite du temps de parole maintenant pour le dire. Il me semble important que pour respecter ce qui n'a justement pas été respecté à l'occasion du découpage de la loi NOTRe, on commence tous ces processus de redécoupage par la prise en compte de l'avis des collectivités. C'est la Charte européenne de l'autonomie locale, et en ce sens, il me semble important que la proposition de loi respecte la Charte européenne de l'autonomie locale.